On peut empêcher un supporter d'entrer au stade, mais on n'empêchera jamais son amour pour le drapeau. La victoire se fête, la dignité se défend. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, amis du ballon rond, lecteurs occasionnels et supporters professionnels, bonjour. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures émotionnelles, car ce matin, la presse sénégalaise ne feuillette pas, elle parade. Sur cette note, ouvrons la balle des journaux de ce mercredi 21 janvier 2026. Haïti New Dam. Quand le coup sifflet final s'éteint, le bruit du peuple lui commence. Délibération, l'Observateur, la presse est unanime. La CAN 2025 n'est plus un match, c'est devenu un récit national. Parade interminable, rue saturée de joie. Drapeaux plus nombreux que les klaxons. Dakar n'a pas seulement fait une coupe, elle s'est reconnue dans ses lions. Et pendant que les joueurs traversaient la ville comme les héros antiques, une certitude s'imposait dans les journaux. Le Sénégal a gagné ensemble, sans bande de touche politique. Haïti New Dam. Après l'émotion vient la matérialisation, et là, même les notaires applaudissent. Source à Tribune Wolf, l'info détaille un fait rare. La reconnaissance de l'État n'a pas fait semblant. 75 millions de francs CFA et 1600 mètres carrés pour chaque lion. Des enveloppes et terrains pour les staffs. 3,5 milliards au total. Mais derrière les chiffres, la presse insiste. CES inscrit les zéros dans la durée, mais pas seulement dans l'album photo. Haïti New Dam. Quand le terrain devient une tribune morale, l'entraîneur devient orateur. Les journaux sportifs Direct News, Record, Actu Sport s'accordent. Pape Thiaw n'a pas seulement gagné une CAN, il a posé un acte de dignité africaine. Son choix face à l'arbitrage contesté divise, mais la presse tranche courage managérial, autorité assumée, symbole d'un football qui refuse de courber les chines. Même des voix internationales saluent ce mental sénégalais. Le message circule. On peut gagner sans se taire. Haïti New Dam. Quand la fête se calme, les paperasses s'échauffent. Vox Populi, Las Wolf évoque désormais l'autre terrain, menace de sanctions, procédure CAF FIFA. Pression diplomatique, mais là encore, la presse note une posture claire. Le Sénégal ne fuit pas, il se prépare. Pas de panique, pas de posture victimaire. Documents, argumentaires, sans froid. Et New sauf qu'un trop way. Pendant que les coups brillent, certains supporters dorment sous l'ombre de l'injustice. Malgré la liesse, les journaux rappellent une vérité dérangeante. Des Sénégalais arrêtés, agressés, intimidés au Maroc. Ils n'avaient ni ballon ni micro, seulement un drapeau, une voix et l'amour du peuple. La presse s'indigne. Comment célébrer sans protéger ceux qui ont chanté jusqu'à l'enrôlement? Enfin, la presse nous a fait vibrer toute la semaine des lions héroïques, une nation fière, un peuple debout, le drapeau bien haut. Oui, le Sénégal a gagné. Oui, nous avons le droit de célébrer, mais les journaux et l'actualité humaine, qui nous dépassent parfois, nous rappellent une chose essentielle. La victoire ne doit jamais faire perdre notre humanité, car pendant que les chants résonnent encore, des informations préoccupantes circulent, selon des témoignages issus du milieu universitaire, notamment à la faculté de médecine. Depuis la victoire du Sénégal, des actes de violence auraient été signalés, impliquant des personnes cagoulées, s'en prenant à des ressortissants marocains, créant un climat de peur. La situation serait telle que des étudiants marocains auraient été empêchés de venir suivre les cours, par crainte pour leur sécurité. Plus grave encore, toujours selon ces témoignages, un Sénégalais qui aurait tenté d'aider ou de protéger des Marocains aurait lui-même été agressé et se trouverait actuellement hospitalisé. Ces faits encore non confirmés officiellement n'en demeurent pas moins un signal d'alerte sérieux. Le Sénégal que nous aimons, le Sénégal que nous chantons nos lions, ce n'est pas celui de la haine ni de la violence gratuite. C'est un pays de teranga, de solidarité, de responsabilité. Alors, à l'heure de la gloire sportive, que chacun garde la tête froide, que les autorités fassent toute la lumière et que le football reste ce qui doit être un pont entre les peuples, jamais une arme contre l'autre. Parce qu'un vrai champion, ce n'est pas seulement celui qui gagne sur le terrain, c'est celui qui sait respecter, protéger